Les trois petits cochons et trois autres contes. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons. Les trois frères habitaient avec leur maman et le jour tant attendu arriva où il était temps pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les petits cochons partirent tous trois dans une direction différente. Ils étaient si contents de devenir enfin autonomes. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison de paille. Le deuxième partit en direction de la forêt et se construisit une maison toute en bois. Le dernier prit beaucoup plus de temps pour construire une belle et grande maison en briques. Les deux premiers petits cochons avaient déjà terminé leur ouvrage. Ils vaquaient à leur loisir favori. La cuisine pour le premier et la chasse aux papillons pour le second. Puis, ils rendirent visite à leur grand frère. Celui-ci s'affairait toujours à la tâche. Ils se moquèrent de lui. « Mais tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Et maintenant, je m'amuse, » lui dit le premier. « Oui, moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, » gloussa le deuxième. « Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, » répondit le troisième petit cochon qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons derrière un buisson, en se léchant les babines. Le grand méchant loup. Il arriva chez le premier petit cochon et lui ordonna de lui ouvrir. Celui-ci, terrorisé, refusa. Le loup souffla alors sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Le premier petit cochon, désemparé, s'enfuit alors chez son frère à la maison de bois. Il frappa si fort à la porte que son frère, surpris, lui ouvrit. Le loup venait de faire voler sa maison de paille qui n'était pas assez solide. Ils entendirent alors des pas s'avancer. Le loup s'approcha de la maison du deuxième petit cochon et ordonna qu'on le lui ouvre. Les deux petits cochons, sidérés, refusèrent. Et le loup souffla une première fois, mais la maison ne bougea pas. Il prit une grande aspiration et souffla un grand coup. La maison de bois s'envola. Les deux cochons s'enfuirent se réfugier chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques. Il souffla et souffla, encore et encore, mais la maison ne bougeait pas. « Vous ne vous en tirerez pas ainsi, » dit le loup en colère. « Je finirai bien par manger ces trois petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand les trois petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le loup monter sur le toit, ils placèrent une énorme marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Le loup arriva et tomba ainsi dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla si fort qu'il en écarquillait les yeux et en tirait la langue. Il ne lui prit pas quelques instants pour sortir de la maison en courant. Les petits cochons avaient appris la leçon. Rien ne sert de se précipiter. Il faut être minutieux et construire des bases solides. Ils décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques et ne revirent plus jamais le loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pinocchio. Il était une fois un vieillard nommé Geppetto qui habitait une petite maison dans la forêt. Le vieil homme habitait seul et s'ennuyait terriblement. Un beau jour, il se rendit dans son atelier. Il souhaita fabriquer une marionnette en bois.
il la sculpta minutieusement afin de lui donner une bouche, des yeux et un nez. Elle était si réaliste qu'elle ressemblait à un petit garçon. Comme il connaissait une famille riche portant le nom de Pinocchio, il décida d'appeler sa marionnette ainsi et que cela lui porterait chance. Une fois terminée, il la laissa un moment pour aller manger. Doucement, Pinocchio se mit à marcher. Puis, en un élan, il se mit à courir en direction de la fenêtre. Il sauta à l'extérieur et s'éloigna de la maison. Le vieil homme, abasourdi, courut aussi vite qu'il put pour le rattraper. Ils rentrèrent enfin à la maison. À table, Geppetto lui dit: « Demain, tu iras à l'école. Voilà 3 sous afin de t'acheter un goûter en chemin. » Et chacun rejoignit son lit pour une belle et douce nuit. Le lendemain matin, le garçon de bois dit au revoir à son papa et prit le chemin de l'école. Le vieillard le regardait s'éloigner. En forêt, Pinocchio rencontra un chat. L'animal lui dit: « Viens avec moi au pays des nigauds, tu deviendras riche là-bas. » Le petit garçon de bois accepta très volontiers. Ils marchèrent ensemble en forêt. Mais au détour d'un sentier, le chat disparut. Pinocchio décida donc d'emprunter un des chemins et poursuivit sa route. Soudain, il entendit du bruit. Il tomba nez à nez avec un bandit. Le brigand lui dit: « Vide tes poches et donne-moi toutes tes pièces. » Pinocchio les jeta discrètement derrière un buisson. Le brigand chercha un moment sans trouver le trésor. Pinocchio, si apeuré, s'évanouit et le brigand s'en alla. Il se réveilla doucement et vit une fille. Elle lui dit: « Où as-tu mis tes pièces ?» Pinocchio lui répondit: « Je les ai échangées contre une viennoiserie. » Son nez s'allongea immédiatement tandis que la fée disparaissait. Pinocchio se sentait si seul. Après un moment, son nez rapetissa et il décida de retrouver le chemin de sa maison. Il marcha encore et encore. Il arriva enfin proche d'un port. En s'approchant un peu trop près, il tomba à l'eau. Et au fond de l'eau, il se retrouva nez à nez avec une baleine. Elle l'avala tout cru. Lorsqu'il se réveilla, il faisait noir et froid. Mais petit à petit, il vit une lumière au loin qui s'approchait. Pinocchio se rendit compte que c'était Geppetto sur une barque. Il était si heureux de le revoir. Ensemble, ils se décidèrent à sortir du ventre de la baleine. Ils attendirent que l'animal ne s'endorme. Puis, ils lui chatouillèrent la glotte et celle-ci ouvrit sa grande bouche. Ils sortirent et rentrèrent chez eux. Il avait appris la leçon et à partir de ce jour, il ne mentira plus et écoutera toujours son papa. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! L'éléphant et l'écureuil. Il était une fois, dans une forêt tropicale, un éléphant qui habitait proche d'un étang. Il passait ses journées dans l'eau à barboter et il adorait ça. Il y avait à 2 pas de chez lui
un petit écureuil qui habitait dans un arbre. Celui-ci aimait cuisiner des gâteaux faits de noisettes qu'il cueillait en forêt. Un beau jour, alors que l'éléphant était en balade, il croisa l'écureuil. « Bonjour mon cher ami, que fais-tu par ici ?» « Je cherche des noisettes pour mon repas de ce soir, » répondit l'écureuil. « Viens donc te baigner avec moi, l'eau est bonne et il fait chaud aujourd'hui. » Mais l'écureuil était sceptique. Il ne savait absolument pas nager. Finalement, il accepta. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à l'étang. L'éléphant lui dit: « Écoute-moi, cher ami, nous allons nous baigner et je te porterai sur ma trompe. » L'écureuil hésita un moment. Puis, se sentant forcé, il accompagna le pachyderme dans l'eau. Même sur sa trompe, il n'était pas à l'aise du tout. Il tremblait comme une feuille. Oh, j'ai peur. Une fois leur baignade finie, les deux amis se séparèrent. L'écureuil rentra chez lui. De son côté, l'éléphant avait passé une journée fantastique. Il s'endormit en pensant à leur bon bain pris un peu plus tôt dans l'après-midi. Et le lendemain matin, le soleil tapait fort de nouveau. L'éléphant se réveilla et s'empressa de rejoindre son ami l'écureuil dans les bois. Bonjour mon ami, viens-tu te baigner avec moi ce midi? L'écureuil était assez surpris. Il lui répondit: Mon cher ami, je t'ai dit ne pas savoir nager et hier je t'ai terrifié dans l'eau. Si c'est une partie de plaisir pour toi, elle n'est pas drôle pour moi. L'éléphant était très étonné. Il dit: Tout ce que je voulais, c'était jouer avec toi et être ton ami. Alors l'écureuil dit: Ce que tu aimes n'est pas forcément ce que j'aime. Alors, je t'en prie, mon ami, laisse-moi seul maintenant. Et le rongeur tourna les talons. L'éléphant rentra chez lui. Il se baigna toute l'après-midi, mais restait bien pensif. Et soudainement, il sortit de l'eau et courut en direction de la maison de l'écureuil. Il frappa à sa porte, mais personne ne répondit. Il chercha en forêt. En chemin, il trouva de belles noisettes qu'il ramassa à son ami pour lui faire plaisir. Et lorsqu'il le trouva enfin, il lui remit son trésor. L'écureuil était si heureux de ce cadeau. Oh oui, oui. L'éléphant avait compris une chose. Tout le monde est différent. Il faut juste savoir partager les centres d'intérêt pour que chacun soit heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le chou de Camille la chenille. Il était une fois une famille avec 2 enfants habitant à la campagne. La maman s'occupait très soigneusement du beau potager à quelques mètres de la maison. Je suis si contente d'habiter dans ce chou,
s'exclama Camille la chenille à sa voisine la coccinelle. Celle-ci répondit: Tu as bien raison, il est beau et tendre à souhait. Mais fais attention, lorsque la fermière voudra cueillir son chou, tu iras dans la marmite avec. Ne t'inquiète pas, répondit la chenille. Je serai partie bien avant la cueillette. Et Camille se mit à grignoter une belle feuille de chou. C'est à ce moment-là que Théo l'escargot arriva. Camille, arrête! La fermière va croire que c'est moi. Et elle me mangera farcie au beurre et à l'ail, protesta-t-il. Il s'empressa de s'installer plus loin, dans une laitue. Et le lendemain matin, il faisait beau et chaud. Les enfants de la fermière décidèrent de sortir jouer un peu dans le jardin. Zoé, regarde les framboises, elles sont presque mûres. Et regarde Tom, une coccinelle posée sur la rose, s'exclama la petite fille. La petite fille posa la coccinelle sur sa main pour qu'elle s'envole. C'est tout le temps pareil. Il faut encore que je grimpe sur son doigt et que je m'envole, soupira l'insecte en s'éloignant. Les enfants, cria la fermière, il me faut un chou. Aïe, pensa la chenille, il est trop tard pour m'en aller. Et Jules s'empara du chou pour l'emporter à sa maman. La fermière lava le chou et Camille tomba dans les eaux. L'eau monta, monta, monta. Oh, tiens, une chenille, dit Tom. Tu n'as qu'à la prendre et la remettre au potager, dit sa maman. C'est ainsi que Camille retrouva ses amis, l'escargot et la coccinelle. Oh, j'ai eu peur, dit la chenille. Heureusement que ces enfants aiment les bêtes. C'est alors que la coccinelle répliqua. Pour ne plus être dérangés, nous pouvons trouver en forêt une belle salade sauvage. Et c'est ainsi qu'ils pactèrent leurs bagages et prirent la direction des bois. Ils y trouvèrent un grand arbre et ils vécurent heureux ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!